Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Ornella pour certains Destan et d'autres Seekers. Générique. J'espère que tu vas bien en ce jour. Je sais pas à quelle heure tu regarderas cette vidéo. Aujourd'hui, je veux te partager cette thérapie de couple avec mon mari. Parce que j'ai mon mari aussi qui m'accompagne dans cette dure épreuve. Et je sais qu'il a beaucoup de choses à dire. Et en même temps, je lui ai proposé de faire une thérapie pour aller voir une psy. Mais il ne voulait pas. Grâce à mes vidéos, il a remarqué que ça me faisait un grand fou. Donc aujourd'hui, on va recevoir Romain. Je vous présente mon mari, je vous présente mon petit Romain. Romain, ça va bébé, ça va? Oh oui, ça va. Oui, toi, mais... ça va? Oui. Écoute, faut pas être stressé. Oui, je ne suis pas stressé. Faut pas être stressé parce que Romain n'est pas trop à l'aise devant la caméra. Mais je vous présente mon mari qui est là, qui a été là dès le début jusqu'à maintenant, qui ne m'a pas lâché, qui est toujours aussi bienveillant avec moi. Et là, je vais essayer de faire à ce qu'il lâche un tout petit peu prise. Hein bébé? Ok? Alors bébé, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien, mais un peu fatigué à vrai dire. La maladie de ma femme, vous avez dû en entendre parler si vous suivez la chaîne. Ouais. Là, on est encore dans l'épreuve parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de date de fin, il n'y a pas de date de péremption, il n'y a pas la maladie qui dit bon, j'ai fait un CDD le 8 août Exactement. 2026, je vais vous quitter. Exactement. Donc, là, occupez-vous de moi, après ça sera fini. Là, on sait absolument rien du tout. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a des éléments essentiels dans la vie à tenir, on essaie de la tenir. C'est quoi la seule chose? C'est l'union. Oh. Oui. Et quoi d'autre? La passion. Ouais. Et quoi d'autre? La volonté de vivre. Bah oui. Là, il y a déjà tout ça. Mais j'aimerais quand même te poser des questions, bébé. J'aimerais savoir quel est ton ressenti face à la maladie. C'est un peu cruel. J'ai connu Ornella, elle avait des capacités, elle avait un corps bien particulier, elle avait une puissance, et là elle se tient, elle se retient, et même moi je suis obligé de me retenir à cause de ça. Souvent quand je me promène avec Ornella, je peux plus lui courir après, donc je suis obligé de marcher, je suis obligé d'être lent. Comment tu supportes ça, chérie? Il y a une seule manière de le faire, c'est l'organisation malheureusement. Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas couper, comme le travail. Je comprends les histoires avec la cuisine, comme par exemple ce soir je sais que je vais devoir faire à manger, je sais que il y a des courses que je vais devoir faire. Tu vas couper quoi? Non, vas-y, parle. Il y a des choses essentielles dans la vie qui rythment les journées. Il y a moi, il y a le travail, il y a Ornella, il y a les enfants. Même si des fois j'ai l'impression d'avoir une vie un peu de retraité. Tu trouves que tu as une vie de retraité là, aujourd'hui? Bon, je peux pas dire que c'est une vie de retraité, mais c'est dans le sens où je peux pas dire allez aujourd'hui on va aller escalader la montagne qui est à côté. On va partir à 6h, on va revenir à 22h. Oh, non, c'est pas possible. On est obligé de rester un peu autour. Parce que si Ornella a un souci, il faut arriver un peu comme les pompiers. Imaginez, Ornella, si elle est prise à son sort, qui c'est qui va pouvoir l'aider si ce n'est moi? Non, mais bébé, oui. Plusieurs fois, ma mère, elle était là, mes soeurs étaient là. Et je proposais à mon mari de partir, d'aller voir sa famille. Et il ne voulait pas y aller. Pourquoi, chérie? C'est mon rôle. Mon rôle à moi d'être avec Ornella et de la supporter au moment où elle va aller mal. Sa mère, elle la connaît mieux que moi, je pense, mais il y a des choses d'Ornella que je connais que sa mère ne connaît pas. Sa mère ne connaît pas. L'habitude, la vie fait qu'on est dans nos petites habitudes, nos petites perfections et aussi nos petites imperfections. Parce que bon, malheureusement, j'ai pu constater au bout de quelques années que Ornella avait quelques imperfections que j'essaie de vous cacher. Quelle imperfection? Quoi? Voilà. Ça? Oh, bébé, c'est une imperfection ça? C'est désagréable, c'est très désagréable. Ah bébé, tu abuses. Aussi bébé, j'aimerais savoir, est-ce que cette épreuve nous a rapprochés, nous a éloignés? Moi j'ai mon ressenti, hein, mais je veux quand même entendre ton ressenti. Est-ce que l'épreuve nous a... Oui, en général ce qui fait que les gens ils se rapprochent, c'est qu'ils acceptent les faiblesses de l'autre. Et là bon, j'ai vu que Ornella, il y a eu le cancer qui lui est arrivé en plein milieu de la figure, ça lui a fait quelques traces, quelques séquelles. Je l'accepte parce que
c'est ainsi, c'est comme ça, c'est la vie. Et comme je l'accepte, je la suis dans tous les coins, dans tous les recoins, pour pouvoir l'aider à supporter tout ce qu'il y a à supporter, parce que c'est pas vraiment toujours facile. Moi, je l'ai vu quand elle sortait de l'hôpital juste après l'opération. Je sais à quoi elle ressemble. Des fois, je faisais juste 200 km pour que quand elle ouvre les yeux, elle se sente pas abandonnée. Parce que c'est vrai qu'elle était dans des hôpitaux dans un pays où ils parlaient pas la langue. Les gens ils parlent en allemand, ils sont pas censés parler français, même censés parler l'anglais. Et si elle est paniquée, qui c'est qui va pouvoir faire en sorte de la rassurer si ce n'est moi. Aller faire les petits séjours, aller s'occuper d'Ornella pour que dans sa tête, tu vois, elle se sente pas abandonnée. Parce que comme j'ai dit, la pire des choses quand on est malade, c'est de se sentir abandonné. Vous voyez? Ouh bébé, c'est l'émotion. Et après ça, évidemment, il faut s'occuper de soi parce que j'ai quand même une grande affection pour Ornella. Je sais que si je m'abandonne entièrement à une vie d'assistant, dans ma tête, ça va engendrer des problèmes. Donc il faut que je garde mon petit jardin secret. Si vous avez vu, mais ça m'a permis de me remettre la qualité picturale. Je pense qu'un jour vous pourrez en voir quelques-unes si Ornella se décide à faire une émission dessus. C'est quelque chose qui me permet justement de garder le pied à terre et de mes émotions du moment, de mes peines, de mes colères et de mes envies. Hein. Parce que bon, je suis un homme, hein, j'ai encore des envies. Oh, et aussi, je voulais savoir, est-ce que dans toute cette épreuve, tu as eu envie d'abandonner chérie? C'est vrai que des fois, je suis en train de rouler, j'en vois qui vivent des aventures extraordinaires. J'ai envie de les rejoindre. Je me dis, bon, si je vais les rejoindre, je vais devoir partir de la maison pendant 1 ou 2 mois. Et je sais que c'est pas possible. Je sais qu'il y a des choses qu'on peut regretter dans la vie, mais abandonner Ornella, ça serait vraiment mon plus grand regret. Je vais pas l'abandonner à une mort certaine, mais en tout cas, ça va lui laisser des séquelles graves quand on laisse quelqu'un qui est mal en point. Si on l'abandonne à ce moment-là, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Donc je peux pas me permettre d'abandonner Ornella. En fait, c'est même pas que j'en ai envie, c'est que j'ai envie de faire des choses à moi et des fois je me contrains à juste rester dans le secteur pour me concentrer sur mon rôle père et de mari. Je sais qu'il y a des choses que j'aime faire, que je ferai plus tard. Il y a certaines entreprises que j'aimerais mener à bon terme que je peux pas vraiment faire encore maintenant, mais j'exploite ce temps malgré tout pour moi et aussi surtout pour Ornella. On a des projets communs, donc déjà ça entretient une flamme, ça entretient un désir, ça entretient une certaine vivacité. Comme par exemple la chaîne YouTube, quand on l'a fait, on sait que le dimanche à 18h30, il faut faire la vidéo, il faut faire le montage. C'est du temps qu'on prend ensemble justement qui nous permet de nous rapprocher. De nous rapprocher, oui. Si vous saviez l'enthousiasme que c'est quand il y a un couple qui a un projet commun. Avant on en avait un, c'était des délices. On est parti dans les bocaux à livrer, dans les accessoires de cuisine. Après quand Ornella elle a un peu de vivacité, elle a un peu de vie, on en profite à ce moment précis pour faire une activité en couple qui nous permet d'avoir une aventure en quelque sorte. Parce que et tous nos désirs et toute notre volonté, comme on fait en ce moment devant la caméra. Je suis pas vraiment quelqu'un qui aime parler. Malgré tout, je sais que des fois il faut parler, donc je me force et je me livre un peu à vous en quelque sorte. C'est très beau ce que tu dis, mon cœur. Merci. Et je voulais savoir aussi comment tu trouves ta femme aujourd'hui. Est-ce qu'elle a la même énergie? Est-ce qu'elle ne te manque pas? J'aimerais savoir un peu. C'est vrai que des fois, j'aimerais bien partir avec Ornella dans un week-end pendant 3 jours. On visite, on mange, on boit, on dort. Tu es sûr qu'on va dormir? Oui, je suis. Ce genre de choses, j'aime bien. C'est que là, en ce moment, je les ai pas. Mais je sais qu'il n'y a qu'avec Ornella que je peux les avoir. Je suis obligé d'attendre et je suis obligé de faire avec Ornella le sujet de toutes mes attentions. Parce que si je veux retrouver justement le plaisir que j'avais de vivre avec Ornella, il faut que je retrouve Ornella dans l'état dans lequel je l'avais. C'est-à-dire une Ornella qui peut marcher pendant 8 heures d'affilée, pas en train de la pousser au fauteuil. Ça, j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas. Je préfère quand elle marche à côté de moi, quand on marche côte à côte. J'aime bien quand on visite des lieux, qu'on prend des belles photos. Je sais que là, on peut pas le faire, je sais que ça va venir, je sais qu'on va y arriver. Mais pour ça, il faut tenir bon. Mais ce que j'aimais bien, moi, justement, c'était me promener à travers le monde avec Ornella. Et aussi, j'aimerais aussi savoir si cette épreuve te détruit mentalement. Je sais que chaque génération, dans chaque famille, a toujours eu son épreuve.
Il y a des moments, ils ont eu la guerre, il y en a, ils ont eu un travail harassant. Pour ma part, c'est pas bien gay, mais il faut le faire. Il faut avoir la dignité d'accepter ça et d'aller de l'avant. La vie, c'est un cadeau en quelque sorte, et le cadeau, bon, peut s'abîmer, mais malgré tout, l'essence même du plaisir que nous avions eu, on pourra le retrouver. Mais il faut vraiment tenir l'épreuve, il faut vraiment qu'Ornella il aille mieux. J'aimais bien quand elle faisait du sport, quand elle avait du tonus, j'aimais bien quand on avait justement nos projets, comme on disait, qu'on les faisait avec joie et avec professionnalisme, ça c'était vraiment agréable. Parce qu'Ornella, elle a des qualités, tout comme j'ai, c'est qu'on aime bien travailler pour nous, et quand on doit travailler pour nous, on peut compter que sur nous-mêmes, mais donc si la maladie vient là, ça crée un problème. Là, on va faire en sorte de tenir bon pour qu'à l'avenir, on puisse avoir justement nos activités qui continuent. Avec Ornella, on avait d'une certaine manière cette chance de le faire, parce que j'ai des qualités, mais Ornella, elle en a encore plus, et ça nous permettait justement de voir le plaisir d'un côté et le travail de l'autre. J'aimerais quand même que tu donnes un petit conseil aux personnes qui sont accompagnants. C'est d'avoir une activité ou d'avoir un moment à soi, de laisser le reste dehors. Okay. En fait, il faut avoir une espèce de temple dans sa journée qui est à nous, rien qu'à nous, et qu'il n'y a pas possibilité que quelqu'un vienne nous déloger. Et quoi d'autre? Deuxième conseil, la personne quand elle est malade, la personne que vous accompagnez, des fois elle peut vous paraître vraiment un peu pompante, mais il faut des fois garder les choses dans son cœur. Je me rappelle, je vais vous raconter une histoire, il y a une seule fois où Ornella elle m'avait tellement agacé que je me suis vengé sur elle. C'était il y a quelques années, on était partis en ville, j'avais mis sur le fauteuil roulant. Et là, on marchait, et moi je pousse, je fais du bien, tu vois, on se balade, on prend l'air, c'est change de l'air du dedans. Quand moi je pousse, je sais qu'il y a des endroits qui sont plus pratiques pour moi et des endroits qui sont moins pratiques. Et une fois, elle commençait à râler, parce qu'elle voulait que je passe à tel endroit et pas tel endroit. Moi je pousse, c'est moi qui prend l'effort, et elle vient contester ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le fauteuil roulant, j'ai vu une rue avec des pavés, j'ai dit bah voilà, tu m'énerves. Ah, Romain, t'es méchant! Et là, je l'ai poussé sur les pavés. Vous voyez la méchanceté de Romain? Je sais que quand je l'ai fait sur le coup, je voulais lui apprendre une leçon du style. Mais quelle leçon? Tu m'énerves, tu m'agaces. Mais attention, sinon on va s'énerver. Quelle leçon t'allais m'apprendre là? Un peu d'humilité. Mais comment ça, humilité? Je te dis que je ne veux pas prendre ce chemin, toi tu vas prendre l'autre chemin, parce que je connaissais l'autre chemin, il y avait beaucoup de trous, et toi tu vas m'emmener dans le chemin où il y a beaucoup de trous, il y avait beaucoup de secousses. Parce que moi, bon, quand je pousse sur des kilomètres, c'est moi qui transpire, c'est moi qui ai les jambes qui gonflent. Ouais, mais c'est moi aussi qui reçois les secousses là, c'est moi qui reçois ça. Et quand on fait des tours en général, c'est non, une heure et demie. Pardon Romain, on va bien dormir ce soir, donc continue. Voilà. Bon, en tout cas, bref, ce genre de petits détails-là, il faut essayer d'éviter qu'ils arrivent, il faut les prévoir, il faut les prévenir. C'est bien rigolo des fois de s'engueuler en couple, mais il ne faut pas trop que ça devienne trop sauvage. Faut vraiment essayer de préserver une espèce d'harmonie et d'éviter absolument de faire entrer la rancœur et la colère. Parce que Ornella, elle est malade, je sais que des fois c'est pénible, des fois il y a des choses que j'ai pas envie de faire mais que je suis obligé de faire, mais je peux pas lui en tenir responsable, donc des fois je garde sur moi, des fois je suis juste... ça m'agace, et je le fais quand même. J'essaie de descendre les poubelles, aller chercher les courses, aller rechercher les courses. Comme elle peut pas aller prendre le pain, je suis obligé de descendre le pain, même si je suis en train de faire un truc que j'ai mis 1 heure et préparé, qu'il me faut au moins 20 minutes à le faire, je suis obligé de l'abandonner si Ornella me le demande. Et des fois je suis comme ça, j'ai envie de... Mais il faut savoir raison garder. Ah ouais, ben c'est ça en fait, c'est ça. J'aimerais dire quelque chose à mon mari quand même. Parce que tout à l'heure c'est lui qui parle, mais j'aimerais, bébé, que tu saches que tu es le meilleur de tous les maris. Tu es le meilleur des papas, le meilleur des époux. Tu as toujours été là durant toutes ces épreuves. Et j'ai découvert une très très belle âme. Et aujourd'hui, je me suis pas trompée. Enfin, je bénis Dieu parce que je me suis pas trompée d'avoir eu le coup de foudre sur toi. Je savais que tu avais ce bon cœur, mais ton cœur m'a encore surpris dans l'épreuve. Vraiment, sache que je t'aime tellement. Mais tellement, tellement. Pour les personnes qui ne connaissent pas Romain, Romain c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Romain c'est quelqu'un qui a
Romain, c'est quelqu'un qui a une patience, mais extraordinaire. Romain, c'est quelqu'un qui, c'est-à-dire qui est là pour les autres et qui sait mettre à l'aise ma famille, ma belle famille, mes amis. Vraiment, j'ai cette chance d'avoir mon partenaire. Je sais que les épreuves n'ont pas été simples pour nous. Je sais que les épreuves n'ont pas été simples pour nous, mais je ne regrette rien. Mon mari, c'est ma force. Mon mari, c'est la personne qui me motive ici sur Terre. C'est la personne qui croit en moi. Des fois, même quand je perds espoir, mais lui, il va croire en moi en mode 1000%. Dans sa tête, je suis déjà quelqu'un de renommé là, hein, pour Romain. Hein. Sachant que, voilà, moi je suis juste ornée là, mais pour lui, ses ambitions sont tellement exagérées pour moi. Et je bénis Dieu pour ça. Et en même temps, c'est beau de l'aimer, c'est beau de vivre avec lui. Et je nous souhaite encore beaucoup de vie, beaucoup d'années. Hein, bébé? Oui. J'ai pas envie que ça s'arrête maintenant. J'ai envie que ça continue. Donc si j'ai envie que ça continue, il faut que je prenne soin de toi. Et oui. J'aimerais, pour l'instant, c'est encore assez difficile parce qu'il faut finir cette épreuve. Mais je sais que si c'est fini, je sais qu'avec ce qu'on a comme énergie, ce qu'on a comme volonté, je sais qu'on peut y arriver. Et j'ai pas envie de faire ça avec quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de recommencer de tout à zéro. Là, c'est une vie un peu chaotique, mais là au moins j'ai la certitude. Je sais que j'ai une confiance en granit ornée là. Donc je veux pas qu'il lui arrive malheur, donc j'en prends soin. Et pour y prendre soin, j'y prends beaucoup de temps et je prends sur moi malgré tout. Voilà. Oh, merci bébé. Je t'en prie. Oh, fais-moi un bisou. Merci bébé. Et nous allons arriver à la fin de cette vidéo. Comme on a dit, on va vous dévoiler juste un tout petit peu. Mais sachez que dans toute cette épreuve, il y a eu des hauts et des bas. Mais il faut savoir une chose, l'amour supporte tout. Je pense que s'il n'y avait pas l'amour, on ne serait pas là. Oui, je pense. C'est vrai que en fait, supporter quelqu'un qui est malade, c'est fatigant. Et si une personne qu'on n'aime pas, ça doit être très difficile. Moi, je sais que j'apprécie Ornella sous le moindre de ses aspects. Quand elle se réveille, c'est un émerveillement pour moi. Quand elle fait ses mouvements, pour moi, c'est un émerveillement. Quand elle se parfume, parce que là, vous la sentez pas, mais moi, je la sens. Pour moi, c'est comme une petite fleur, tu vois, qui fait du bien à mon cœur. Quand elle fait ses émissions, je suis le premier à la supporter. Toutes les émanations d'Ornella, ça a quelque chose de divin, quoi. C'est magnifique. Magnifique, vraiment. Oh bébé. Oh. Bon, mon mari c'est un poète. Hein. J'aimerais vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Voilà, c'était à cœur ouvert. Et n'hésitez pas de la partager. N'hésitez pas de laisser un petit pouce si ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires, je reviendrai vers vous pour vous répondre. Donc n'hésitez pas à partager. Et puis on se dit à dimanche prochain. Au revoir. On fait des gros bisous. Mouah.